Bonjour les amis, je voudrais vous parler du coaching par le corps. C'est un sujet qui est cher au coaching de l'énergie, qui est la méthode que nous avons développée avec Franck Salle. Et cette méthode, nous allons la présenter lors d'un webinaire très prochain. En l'occurrence, là, bientôt, ce sera le 22 octobre 2018 entre 12h30 et 13h30. Mais nous la représenterons sous différents aspects, dans différentes occurrences. En tout cas, la prochaine, c'est celle que je viens d'indiquer. Et pour ceux qui regarderont cette vidéo dans 2 ans, ce sera un peu périmé, mais vous pourrez regarder le replay. Et ces sujets, nous les développons évidemment dans la formation de perfectionnement au coaching de l'énergie, dont toutes les informations sont sur le site énergie, training, et puis le site origine que vous connaissez également, dans lequel vous trouverez les programmes, les tarifs, les dates, les conditions de participation et tout le tintouin. Voilà, alors là aujourd'hui je vais tâcher de faire court. Je voudrais vous dire de quel corps parlons-nous quand nous parlons du coaching par le corps. Eh bien nous parlons du corps physique, bien évidemment, et le corps physique du client et le corps physique du coach. Alors je voudrais préciser que dans le coaching de l'énergie, quand on parle de coaching par le corps, on ne parle pas de faire des papouilles au client, d'aller lui faire un massage, un petit câlin ou je ne sais pas quoi. Le coaching, c'est du coaching. D'accord ? Si vous lui faites un massage, c'est sans doute très bien à votre client, mais ça s'appelle du massage. Et ce n'est pas du tout notre propos. Et en ce qui nous concerne, on vous déconseille formellement de mélanger coaching et papouille. C'est autre chose. D'accord ? C'est peut-être très bien, on n'a pas d'idée sur la question, mais il y a des masseurs, des masseuses, des kinésithérapeutes, des ostéopathes, tout ce que vous voulez, qui sont professionnels de ça, qu'ils fassent leur métier beaucoup mieux que les coachs et qu'ils se gardent bien de faire du coaching parce que c'est les coachs qui font bien le coaching a priori. Alors on peut être à la fois un manipulateur corporel et un coach professionnel, mais on n'est pas obligé de mélanger les deux pratiques dans la même séance ou les deux pratiques auprès du même client. Ce serait probablement plus simple, en tout cas dans l'esprit du client, que d'un côté, il ait ses intervenants pour s'occuper du corps, un peu comme on a un garagiste pour la voiture, et en même temps, quelle est la crédibilité du garagiste s'il vous dit « Tiens, au fait, monsieur machin, je fais aussi un petit peu de coaching mes heures perdues. Et puis, si vous voulez que je repeigne la toiture de chez vous, je peux aussi venir le week-end. » Vous voyez, c'est juste invraisemblable. Donc, que vous ayez un talent pour toucher les gens avec vos mains, et que vous ayez un talent pour les toucher avec votre écoute et avec vos questions, c'est bien possible, mais ce n'est pas une raison pour faire tous les mélanges et que le client s'y perde. Voilà. Alors, le coaching par le corps, c'est un coaching dans lequel le coach ne touche pas le corps du client. Il ne touche pas physiquement le corps du client. Ça, c'est la première chose. Et le corps dont il s'agit, c'est le corps du coach et c'est le corps du client. Chacun assis sur sa petite chaise. Le corps du coach, comment ? Le coach, il est très attentif à ses sensations. Il est très attentif à sa respiration, à sa posture. Il est enraciné profondément dans l'expérience corporelle, ce qui permet que notre coach il soit complètement disponible, il soit généreux, il soit rayonnant, du moins autant qu'il peut l'être avec son état de santé. Mais il ne s'agit pas tellement de santé physique. Vous savez, on n'est pas tous égaux, on n'est pas tous bruns, on n'est pas tous blonds, on n'est pas tous africains, on n'est pas tous américains. Heureusement, il y a des nationalités différentes, il y a des âges différents, il y a des sexes différents, et il y a des natures de rayonnement énergétique différents. Et donc, on a plus ou moins de vitalité. Il ne s'agit pas d'avoir beaucoup de vitalité pour faire du coaching, pas du tout. Il s'agit juste d'être au mieux de sa forme, et même pas physique, au mieux de sa forme intérieure. Il s'agit d'être dans la meilleure posture, la meilleure attitude, le meilleur alignement, si bien qu'au moment où la séance commence, l'énergie vous traverse et vous offrez le meilleur coaching possible alors que vous êtes enrhumé, alors que vous êtes fatigué, alors que vous êtes éventuellement un peu dépressif, ou est-ce que je sais, voilà ce qui peut arriver à un coach comme à n'importe qui. Un coach, ce n'est pas Superman, même si personnellement, je pratique un certain nombre de choses pour être en pleine forme. Et je crois que c'est très important d'offrir à notre client le miroir le plus qualitatif possible et le rayonnement énergétique le plus sain et le plus puissant possible. Après, je fais ce que je peux
je mets en place des routines matinales, je fais de la marche, je respire, j'apprécie la vie, j'essaie de faire du nettoyage de mes émotions, de toutes sortes de résidus psychiques, autant que possible pour être un type correct dans la vie, pour être juste dans l'instant présent, mais ça m'appartient. C'est ce que je crois être mon devoir, mais je ne dis pas que c'est le devoir des autres, c'est mon devoir de coach pour offrir la meilleure prestation possible, et c'est aussi parce que c'est comme ça que j'aime vivre dans mon corps, j'aime qu'il soit en forme. J'aime pas avoir mal à la tête, mal au ventre, mal au dos, mal au bras, voilà. Et j'ai la chance que ce ne soit pas le cas, donc je l'entretiens. Mais j'aime aussi être en forme, j'aime aussi avoir un bon niveau de concentration. J'aime aussi retrouver les mots que je cherche facilement et pas être en train de les chercher en disant merde, je vais pas oser le dire parce que je vais pas retrouver le mot. Ou un peu comme si je devais coacher dans une langue étrangère. Ben non, je le dis pas, tiens, je vais pas savoir le dire. Voilà, j'ai pas envie d'avoir ça dans le coaching, j'ai envie que ce soit fluide, j'ai envie que ce soit cool. J'ai envie de disposer de toutes mes ressources intérieures au service de mon client. Parce que c'est ça mon niveau d'exigence. Ça n'a rien à voir avec du perfectionnisme, c'est la qualité que je souhaite offrir, parce que c'est la qualité que je souhaite me payer, en quelque sorte. Vous voyez, c'est l'expérience que je souhaite vivre, l'expérience de la mobilisation des ressources en fonction des besoins du client. Et pour ça, un peu comme un athlète quand il passe le jour du match, eh bien ça fait des semaines et des semaines qu'il se prépare, qu'il a un régime alimentaire, qu'il a une façon de s'endormir, qu'il a une façon de visualiser son match, il a une façon de travailler sa technique, de travailler sa musculature, etc., etc. Eh bien pour le coaching, je ne vois vraiment pas pourquoi ce serait différent. Et en ce qui me concerne, je suis un athlète du coaching. Voilà. Alors je suis un athlète très modeste, hein, je ne prétends pas aller aux Jeux Olympiques du coaching, mais j'affirme, enfin en tout cas pour moi, si vous voulez, je n'ai rien à vendre à personne, je n'en ai rien à foutre. Si ça vous plaît, ça ne vous plaît pas, c'est juste que je pratique tout un dispositif, si vous voulez, de santé morale, mentale, physique, pour être dans les meilleures dispositions. Voilà, alors ça, je disais donc que ça c'est une chose, mais ça n'a rien à voir avec le coaching par le corps. Le coaching par le corps, c'est, je viens de voir un SMS passer sur mon téléphone et qui est important, du coup j'ai resté une seconde à lire le truc, pardonnez-moi. Le coaching par le corps, c'est quel que soit le niveau de vitalité dont vous êtes gratifié aujourd'hui. Si vous n'êtes pas très en forme, si vous avez mal quelque part, si la vie vous a donné un corps où vous avez mal aux articulations, où vous êtes déjà assez âgé et vous commencez à avoir des petits bobos à droite à gauche, vous ferez un excellent coaching par le corps. Ça n'a strictement rien à voir. D'accord ? Le coaching par le corps, c'est la qualité d'attention que vous accordez à vos sensations corporelles. Ça, c'est pour le corps du coach. Et pourquoi vous feriez ça ? Parce que ça va vous enraciner, parce que ça va vous permettre de débloquer le maximum de vitalité et de ressources intérieures au service de la séance. Les ressources ne sont pas dans la tête, les ressources sont dans le corps, sont dans le centre du corps. Et donc c'est de là qu'elles jaillissent. Ça, c'est la première chose. D'autre part, le client qui vous parle, qui établit une relation avec vous, il transfère quelque chose vers vous. Et comment est-ce que vous savez ce qu'il transfère ? Parce que vous êtes à l'écoute du corps et vous êtes à l'écoute des résonances corporelles de ce qui est transféré énergétiquement par le client. Donc, dans cette écoute très fine, dans cette sensation subtile de ce qu'il y a dans votre corps, comme sensation présente et disponible, qui émerge dans le champ de votre conscience, vous allez recevoir tout le matériel dont vous avez besoin comme indice pour savoir ce qui se passe dans la relation, et puisque vous regardez l'impact de ça dans la plaque sensible qu'est votre corps. Donc vous regardez votre plaque sensible, avec les yeux à l'intérieur, vous regardez à l'intérieur dans votre corps qu'est-ce qui est présent, et comme ça vous savez qu'est-ce qui est venu impacter votre corps. Et du coup, vous savez qu'est-ce que vit le client. C'est tout simple. Alors d'autre part, le coaching par le corps, c'est surtout un travail, enfin c'est pas surtout, c'est aussi, mais c'est ça qui est visible pour le client, c'est la façon dont vous invitez le corps du client à interagir dans la séance de coaching. Ça, on va vous l'apprendre. Ça, ce sont quelques tours de main de vieux crabes qu'on a mis au point par des années et des années de pratique. On n'est pas les seuls, hein. Il y a des gens qui font des choses avec le corps qui sont très intéressantes. Moi, personnellement, j'estime ne jamais avoir rien inventé. Je laisse à ceux qui ont cette prétention le soin de se croire être des inventeurs.
Je ne suis que quelqu'un qui reçoit des inspirations qui ne sont pas de moi. Je les reçois dans l'air du temps, je les reçois par des lectures, par YouTube, par des gens que je croise, par des gens qui m'inspirent dans le métro, qui m'ont même pas parlé, je leur ai même pas parlé, mais va savoir pourquoi, en sortant de cette trame de métro, j'ai une idée, j'ai une inspiration. Alors, à qui elle appartient l'inspiration? Est-ce que c'est moi qui ai inventé un truc? Mais attendez, j'ai rien inventé du tout. Ni moi ni personne, de mon point de vue. Après ça, que des gens inventent des choses, c'est parfait, hein, bravo, j'applaudis, et puis surtout qu'ils déposent des brevets, et puis qu'ils s'enrichissent avec ça. Alors, ceux qui s'enrichissent, vraiment, je trouve ça super. Ceux que je trouve juste un petit peu couillons, c'est ceux qui ont inventé un truc dérisoire comme un mot, je sais pas quoi, management comme ceci ou coaching comme cela, hop, ils déposent, et là, dès que quelqu'un emploie l'expression, ils sont comme des murènes en embuscade, ils sortent de leur trou pour dire « Ah, t'as pas le droit de l'utiliser, c'est mon mot à moi, tatati, tatata. Si tu le fais pas, si tu retires pas ton article, je te menace des foudres de mon avocat. » Moi, j'ai eu le truc plusieurs fois, j'avais parlé de, je sais plus quoi, management positif, et puis de leadership positif, et ben les 2 fois, il y a des mecs qui me sont tombés sur le paletot pour me dire « Ah ben non, c'est déposé, c'est à moi, c'est pas à toi, t'as pas le droit d'y toucher. » Je me dis « Mais attends, ok, bah vas-y, garde ton mot, puis je retire mon article, et ça n'a pas d'importance. Mais sois heureux avec tes mots, garde-les surtout, et puis essaie de ne pas t'étouffer avec surtout. Parce que c'est ridicule, à mes yeux en tout cas. Moi, j'ai déposé coaching de l'énergie, mais si quelqu'un l'emploie, je n'irai pas lui dire, tu n'as pas le droit de... C'est un mot commun. Pourquoi je l'ai déposé? Tout simplement pour qu'il n'y ait pas un emmerdeur qui vienne m'empêcher d'utiliser le truc que j'ai bien le droit de dire. Alors voilà, on est obligé maintenant de protéger les mots qu'on emploie, parce que sinon, il y en a qui vont se les attribuer et qui vont t'empêcher de les utiliser. Voilà, bon, bref, je me suis un peu écarté. J'en suis à 11 minutes 49. Je vais m'arrêter là, je vais vous faire une deuxième vidéo pour vous expliquer d'autres choses sur le coaching par le corps.